des clubs qui veulent rentrer en guerre ensemble, des joueurs qui veulent se barrer, des gros dossiers aujourd'hui. Salut à tous footeuses et footeux la famille, c'est Thomas Actu Mercato numéro 9 avec un énorme sommaire, franchement ça bouge de ouf aujourd'hui. Mais d'abord n'hésitez pas à bombarder la barre des likes juste en dessous de la vidéo pour me dire que vous aimez ce genre de contenu, c'est gratuit évidemment, et le petit bouton rouge avec la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'application OnePlay arrive dans quelques temps les amis, donc n'hésitez pas non plus. Sous la vidéo, il y a un lien de description à aller mettre votre mail dans le site internet pour avoir l'application en premier, le réseau social de football, partage de stories, de vidéos, live score, shopping, quiz, jeux, franchement, complète de ouf. Les amis, on est parti avec le sommaire. Sans plus attendre, Ziyech vers la première ligue, deux clubs se disputent le génie marocain, on va parler de ça. Icardi vers la Juventus de Turin. Oh, les clubs rivaux, Paris n'est pas encore sûr de prolonger l'Argentin. Mendoza plaît à l'OM et l'OM Olympique de Marseille a arrêté une négociation avec l'IAG. Ça, c'est un gros dossier, les amis. On verra ça en fin de vidéo, tout comme Icardi. Lemar vers Tottenham, on en parlait déjà. Il y a une offre qui va arriver. Toko Ekambi à Lyon, ça bouge pour l'attaque de l'OL. Cavani bloqué au PSG. Leonardo a dit non. Et comme Tourelle et Soyuncu, le défenseur à City. Les amis, on est parti avec le premier dossier. Go. Edison Cavani, et ouais, l'El Matador qui arrive bientôt à 200 buts, qui a marqué 2 buts en Coupe de France, veut se barrer concrètement, veut surtout jouer. On parlait de l'Atlético Madrid, mais il y a eu des décisions fortes de la part des dirigeants parisiens avec Leonardo qui a dit non. On a besoin de Cavani, qui revient peut-être en forme en tout cas, pour jouer la Champions League et voilà, toutes les compétitions évidemment domestiques en France. Il se dirigeait vers l'Atlético Madrid, apparemment non. Même Tourelle a dit non, on garde El Matador. Il a dit en conférence de presse, ce n'est pas du Monopoly. Après, on a vu que des clubs de PL, des cadres anglais étaient sur El Matador, Chelsea et Manchester United. Donc en tout cas, on sait que Cavani va rester jusqu'à la fin de son contrat et aura une énorme prime à signature les amis. Donc dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Cavani doit rester? Moi je pense que oui en tout cas parce que c'est quand même une légende à Paris. Allez, prochain dossier, on est parti les amis. La première ligue, franchement, ça éclate tout niveau transfert. Soyuncu, l'international turc qui va très vite, hein, entre 36 et 37 km/h, c'est un truc de ouf. Il joue du côté de Leicester et il y a un coach qui le veut à tout prix pour renforcer un petit peu sa défense centrale, même s'il est content plus ou moins, mais surtout pour essayer de titiller Liverpool encore s'il y croit. Et là on parle de Çağlar Soyuncu, l'international turc de 23 ans, d'une somme de 90 millions d'euros. Comme on disait dans une précédente vidéo, les défenseurs un jour vont dépasser 100 millions, ça c'est clair et net. Peut-être Van Dijk un jour, en tout cas on n'en est pas loin. Donc, est-ce que les Citizens ont raison d'aller prendre un joueur à Leicester, sachant que Leicester est à un point de City? Est-ce que les Foxes vont laisser partir? Apparemment, il y a une porte de sortie en tout cas cet hiver, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais mine de rien, c'est assez intéressant pour ce défenseur central qui s'annonce franchement peut-être une pépite. À chaque fois qu'on voit une photo de Thomas Lemar, il fait la Gurfi. Il était poussé dehors en gros par l'ami Diego Simeone qui a dit voilà, il n'a jamais eu pleinement la chance de montrer son talent. Enfin bon, en gros, ça veut dire dégage. On parlait d'un club de PL, on parlait aussi de Lyon, mais c'est beaucoup trop cher pour les potes de l'As. Du coup, Mourinho, lui, veut se qualifier en Champions League. C'est le but ultime pour les Spurs. On parle donc d'un renfort de Lemar. C'est pressant. Et là, il y a une offre qui va être déposée, mais ils n'ont pas les ronds suffisants cet hiver. Chelou. Et donc, 6 millions d'euros en prépayant, ça se fait avec une option d'achat, donc en juin pour 60 millions d'euros. Je pense que Lemar, j'avais dit dans une autre vidéo, que c'est intéressant pour lui la première ligue, la Liga. C'est peut-être trop physique, hein, évidemment. Là, je pense qu'avec de la vitesse, avec un jeu direct, ça va être mieux. Donc, les amis, dites-moi comment vous en pensez. 60 millions d'euros en option d'achat et un prêt pour Thomas Lemar. Je trouve ça intéressant, mine de rien. Allez, on va parler d'un joueur, franchement, que j'adore. Hakim Ziyech. Et ouais, l'Ajax d'Amsterdam a enfin laissé la porte ouverte pour pouvoir
voir justement dans les télés, on va dire Première Ligue, Liga, Hakim Ziyech, ce talent pur, un petit peu oublié du Ballon d'Or, ça c'est clair. Et donc la porte est ouverte, on avait vu les amis, le FC Séville qui était intéressé, il y avait plein de commentaires qui disaient il mérite mieux Hakim, mérite mieux Hakim, et bien là l'APL est en train de se pencher sur Hakim Ziyech. Arsenal est le plus, on va dire, pressant, et là Chelsea qui a les liquidités et qui a le droit surtout de recruter cet hiver, a proposé en tout cas 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est la somme qui est voulue par l'Ajax pour laisser partir Ziyech, qui va avoir 27 ans bientôt. En tout cas, je pense que c'est largement mérité ce prix. C'est pas non plus voilà, énorme pour la Première Ligue, mais Ziyech, si on peut le voir en Première Ligue, si on peut le voir franchement éclater comme, aux yeux de tout le monde, comme il voit évidemment en Champions League, je pense que c'est énorme les amis. Dites-moi évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe à un autre dossier, et là, on part sur la Ligue 1, les amis. Avant de parler de l'affaire Liadji à l'OM évidemment et Icardi, pourquoi pas pisté par la Juve, et là ça craint, il y a Toko Ekambi, l'ancien attaquant d'Angers qui marquait 20 buts, on s'en souvient, qui fait les beaux jours aussi des sous-marins jaunes de Villarreal, le Camerounais, et ben il est pisté par l'Olympique Lyonnais. Et ouais, pour suppléer à Dembélé, pour le faire un petit peu souffler, pour justement aussi remplacer Memphis Depay qui déjà a démarré son travail de musculation. Il est estimé à 20 millions d'euros, attaquant rapide qui peut jouer aussi sur un côté, pourquoi pas, pour laisser Dembélé en pointe, en tout cas dans un 4-3-3, un 4-4-2, tout peut se faire évidemment dans le football. Rudy Garcia l'aime bien, et donc on parle donc d'une offre de Lyon de 20 millions d'euros, c'est ce qui avait été vendu de Villarreal à Angers. Donc je pense que c'est une bonne alternative pour Lyon. C'est un joueur avec du potentiel énorme, international camerounais. Donc, les amis, franchement, je pense que là, pour Lyon, il faut foncer. C'était trop cher pour Lemar, trop cher pour Gamero. Mais là, 20 millions d'euros pour Toko Ekambi, les amis, dites-moi dans les commentaires. Franchement, je pense que c'est bon. Allez, on passe à un dossier un peu plus épineux, ça c'est clair. Le dossier Liadji, les amis. Eh ouais, l'international, hein, le jeune international qui a fait les beaux jours de la compétition. Et c'est mal barré avec Marseille. On avait appris pas mal de choses pendant les négociations. C'était dur, c'était rude. Et là, malheureusement, ça a l'air de mal se terminer. Alors, on va revenir un petit peu sur le début de l'histoire. Marseille proposait 35 000 euros par mois à Liadji et 500 000 euros à la prime à la signature. Parce que c'est un joueur, évidemment, qui doit signer un contrat pro. Donc, il est libre, il n'y a pas de transfert. Lille était intéressé, proposait 1 million de prime à signature et 45 000 euros par mois. Du coup, Marseille a fait une dernière offre de 50 000 euros par mois, avec toujours 500 000 euros en prime à signature. Et Marseille, donc, visiblement, ça a été refusé par le clan de Liadji. Et là, ils ont rompu les négociations. Il a été plus simple de signer avec Lopez ou Camara, Dixit, car ils avaient sans doute plus envie de signer à l'OM. Poum, petit scud. Là, ça devenait trop compliqué. Ces dernières semaines, plusieurs clubs étrangers, donc, dont Dortmund s'est intéressé, et Lyon, Rudy Garcia, qui l'a connu évidemment, à Marseille, est intéressé aussi pour prendre Liadji. Donc, le clan de Liadji a réagi à la Provence il y a quelques heures là. On n'a pas dit qu'on quittait le club, hein, mais si c'est l'OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n'a pas fait notre choix encore. Donc je pense que là, ça a l'air compliqué les amis pour les négociations. Ça a l'air mort, je pense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est dommage de laisser partir une pépite comme ça, qui peut-être va éclater ailleurs en tout cas. C'est chaud, c'est chaud. Franchement, moi j'aurais tout fait pour le garder. Après, j'aurais peut-être mis 60 000 balles, tu vois. Si Lille propose 55, j'aurais mis 60 000. Après, peut-être qu'il est gourmand. À voir. Mendoza, les amis, un autre joueur pisté par l'Olympique de Marseille. Pour 5 millions d'euros, il est évalué. Il a marqué 5 buts avec Amiens. C'est un profil qui peut jouer sur un côté, mais aussi en pointe. C'est intéressant. Ouais, c'est un mec qui peut mettre des buts facilement, c'est un bon passeur, il peut dynamiter une défense, c'est intéressant franchement, et Amiens est pour le laisser partir cet hiver, donc il est un bon de sortie, et je pense que Marseille, à 5 millions d'euros, ils n'ont pas non plus des ronds de ouf, je pense que c'est intéressant les amis. Allez, on passe évidemment au dernier dossier, le dossier Icardi. Je l'appelle le sniper. Icardi est un monstre fini, évidemment. Il marque but sur but. Hein. Il a besoin de 2 heures cadrées pour marquer un but. Il faisait les bonheurs d'Inter Milan. Il était en bisbille de ouf avec l'Inter. Il est arrivé en prêt du côté de Paris. Ça a marché direct, évidemment. Il a mis Cavani sur le banc. Tout le monde est fan de lui. Neymar, Mbappé. Mais
il y avait une option d'achat, les amis, à 70 millions d'euros. Et là, on apprend aujourd'hui, là, par calciomercato.com, site évidemment italien, que la Juve serait intéressée pour s'octroyer les services d'Icardi. Parce que la levée d'option d'achat, c'est pas gagné, ça travaille évidemment de ouf. Je sais pas ce que fait Wanda, sa femme en tout cas, mais sachant que l'Inter Milan, son énorme concurrent, c'était la Juve, il y avait une clause qui disait justement que l'Inter ne voulait pas le vendre à un club concurrent, on avait vu ça justement, et le coordinateur technique, les amis Pataracci, de la Juve a dit qu'il surveillait de près Icardi pour en faire le successeur de Higuain. Et en plus, ça a été validé par un certain Cristiano Ronaldo, les amis. Donc dossier super chaud. Si Paris perdait Icardi, les amis, en juin, et si la Juve réussissait à faire signer un joueur qui a joué pour son ennemi, en plus qui se dispute le titre, ce serait juste énorme, les amis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais Icardi à la Juve, ce serait quand même énorme, les amis. La question débat, justement, là-dessus, est-ce que Paris doit tout faire pour choper Icardi, pour que Icardi reste, évidemment. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Ça va être chaud. Allez, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce pour récompenser le travail sur la chaîne. Le petit abonnement, les amis. Je vous dis à plus tard. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. C'est chaud bouillant, quand même, franchement, c'est d'affaire. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me.